Bonjour, bonjour Ivoirien. Voilà, actualité oblige, hein. Voilà. Le chef de l'État a annoncé hier qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020. Il ne sera pas candidat à sa propre succession. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Bon, moi je salue la décision, mais en même temps, je dis que ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement parce que Alassane sait qu'il ne pouvait pas être candidat. Voilà. On sait ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, on sait ce qui a été dit sous les autres régimes. Donc, tu ne peux pas dire tout ça, reprocher des choses aux gens, et puis tu vas venir faire ce que tu as reproché aux autres. Donc ça, c'est pas un événement. Mais l'événement, c'est quoi? C'est comment nous appréhendons la chose et ce que nous faisons après. Ce qui peut être un événement en Côte d'Ivoire. Ce que vous devez comprendre, je ne suis pas candidat ne veut pas dire je ne suis pas président. La constitution actuelle permet à Alassane Ouattara d'être président tant qu'il n'y a pas eu une élection en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui doit interpeller les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui veulent que Ouattara et sa clique quittent le pouvoir en Côte d'Ivoire, on doit faire très attention. On doit commencer à s'organiser. Parce que, comprenez, quelqu'un qui quitte le jeu politique et en même temps qui appelle à réviser la Constitution, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il va demander? Nous savons que le peuple n'est pas associé à ce qu'ils sont en train de faire à Yamoussoukro. Voilà. C'est vrai, le président peut demander qu'on retouche la Constitution, mais ce qui serait mieux, et je pense que c'est comme ça que ça se passe dans des pays démocratiques, le projet de loi, les députés, les sénateurs doivent aller dans leur circonscription pour le présenter, l'expliquer à la population. Ça n'a pas été fait. Voilà. Donc, ce qu'ils sont en train de faire à Yamoussoukro, lui, il s'est retiré. On peut mettre dans la Constitution des choses qui vont aussi permettre à certaines personnes de ne pas être candidats. Juste pour énerver la population. Juste pour que les gens se fâchent. Peut-être marcher pour dire on ne veut pas que nos conditions soient changées. Et pendant que ce désordre-là va demeurer, Ouattara sera toujours président parce qu'il n'y a pas eu une nouvelle élection. Donc à nous de faire très attention, chers frères. Je ne suis pas candidat ne veut pas dire je ne suis pas président. Donc si on veut vraiment que Ouattara parte, faisons très attention. Et jouons le jeu avec lui. Pour qu'il puisse organiser les élections. Voilà. Et moi, je vais plus loin pour demander aux Ivoiriens. Partout où il y a des centres d'enrôlement pour les pièces d'identité, faisons le sacrifice. Faisons le sacrifice de s'enrôler parce que tu ne peux pas aujourd'hui changer la décision de Ouattara de faire les pièces gratuitement. Donc quand nous on va les bouder, ils vont organiser l'élection, c'est eux qui ont les pièces, ils seront toujours là. Tu es dans une localité, on dit un député est venu, un ministre est venu, il a donné l'argent pour faire pièces. Si on dit c'est dans la mosquée, on va s'enrouler, on va mettre son nom, va là-bas mettre ton nom. Voici comment il faut rentrer dans le jeu. Voici ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire. Commencer à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on va chanter, ils ne pourront rien changer. La CI, on a changé jusqu'à... Ils ont fait la CI comme ils voulaient. Rentrons dans le jeu. Faisons comme eux pour qu'il y ait ce changement. Parce que, en tout cas, nous autres, on ne compte pas sur les armes pour changer le régime de Ouattara. C'est aux élections qu'on peut gagner Ouattara. Et s'il y a eu une élection juste en Côte d'Ivoire, au premier tour, le côté Ouattara là, ne peut même pas avoir la chance de gagner. Ça c'est clair. Parce que c'est eux qui ont fait le calcul en 2010. Gbagbo ne pouvait pas devant eux parce qu'ils étaient avec le PDCI. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons trois grands partis. Le RDR, le PDCI et le FPI. Si le PDCI et le RDR sont ensemble, mathématiquement, le FPI ne peut pas les battre. C'est ce qu'ils avaient dit. Aujourd'hui, le RDR n'est pas avec le PDCI.
Soro Diom encore s'est retiré du RDR et il est parti avec, on le sait tous ici. Donc il ne peut pas gagner les élections en 2020. Organisons-nous, jouons le jeu avec eux. Ils vont nous énerver, mais ne tombons pas dans la provocation. Et faisons en sorte que ce régime-là organise les élections. On va les gagner et tout ça, ça va finir. Mais n'écoutons pas tout ce que Ouattara rencontre. Ce que je voudrais vous dire, que Dieu vous bénisse.